Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va faire la pièce traverse d'exercice d'activité donc 2, page 94. Donc c'est cette pièce ici que vous voyez ici. Donc dans le dessin d'ensemble encore. Pour cela, on doit donc utiliser ce modèle. Et pour construire donc une vue 3D similaire à ça. Donc on commence par nouveau fichier, pièce, OK. Je regarde ici, donc celle-là c'est la vue de face, donc 100 par 40, et de profondeur 50. Donc base message extrudé, vue de face, rectangle, rotation intelligente 100, 40, on a dit de profondeur 50, donc est-il esquisse, ici 50. Voilà. Ensuite, on va enlever de la matière de ce côté ici, et on trouve donc zone de trou, enlever de la matière ici. Donc, je commence par le petit cercle. Non, j'ai commis une erreur, je dois donc quitter l'esquisse, je prends cette partie ici, que vous voyez en bas ici. Donc je le rends normal. Je prends enlever de la matière, puisque sélectionné, donc je dois juste côté, donc je change la visualisation. Donc, je prends cercle. Juste au milieu maintenant. Je cote les deux cercles. Donc, les deux cercles sont ces deux cercles que vous voyez ici. Le grand cercle, 20 par 20. Et distance au milieu, 19, au milieu. Donc ici 20. Encore ici, c'est 20. Et d'une distance 19 de chaque côté. Voilà, donc je quitte l'esquisse. Ici, on va enlever de la matière d'une profondeur égale donc à 40 moins 25, c'est-à-dire 15. Je valide. Donc voilà la pièce. Maintenant, on va enlever de la matière de l'un côté. Donc je reviens dans ce dessin normalisé. De cet côté ici, je le rends normal. Je dois enlever de la matière de cette surface, deux cercles au milieu, proche ici, voilà le trou. Le cercle, petit cercle avec le signe plus, donc je clique au milieu. Le proche ici, voilà le cercle avec le plus, donc au milieu. Dans la cotation maintenant, la cotation c'est 15. D'où vient ce 15? C'est, vous voyez ici. Donc les deux sont symétriques, donc c'est 15, 15. Je quitte l'esquisse directement, je vais donc à travers tout. On va vite. Voilà. Donc j'ai terminé donc la pièce. Sauf qu'il manque ici les deux chanfreins. Ce sont des deux chanfreins de 10. Donc je clique ici, chanfrein, cet côté ici. Donc voilà 10. Non, ce sont des chanfreins de 5. Encore. Il me reste. Ah non.
1, 2, 1, 2. Donc celle-là c'est faux, donc je clique sur cette surface, je clique sur supprime du clavier. Voilà. 1, 2, 3, reste cette quatrième ici. Voilà. Je donne ici 5, je valide, et 2 fois avec Enter. Donc j'ai terminé, j'enregistre avec PS2, non, c'est... Non. Non, c'est... à traverse. Donc la pièce est appelée traverse. Voilà. On donne le nom traverse.01. Je valide. Je donne un peu de couleur. Sinon, je laisse la qualité, c'est pas de problème. Donc, pour donner couleur, c'est ça. Je clique ici, je donne la couleur. Bon. Je clique à l'extérieur, je clique sur couleur. Je donne une couleur, par exemple. Voilà. Je valide. Pour faire donc le mouvement, ici, je clique sur le bouton au milieu et je vais positionner donc le souris pour avoir le mieux donc la vue. Donc ensuite, je fais créer une mise en plan A4. Je prends celle-là comme vue de face. Je peux prendre n'importe laquelle. Je prends celle-là comme vue de face. Et je regarde un peu. Donc j'ai deux, c'est pas, donc j'ai deux bas simplement. Donc j'ai deux ici et la troisième c'est celle-là. Je valide. Donc ensuite je clique sur feuille ici, propriété, européen, et l'échelle, je change l'échelle directement ici, 1, je valide. Il me convient pour les deux vues, mais il ne convient pas pour la troisième grille. Donc clique sur cette vue, propriété ici, je mets comme ça, ensuite je change un demi. Donc, je clique sur la vue de face, style d'affichage, affiche les traits cachés, et je valide. Sauf que je dois faire quoi? V, donc disposition de vue, vue en coupe. Je clique ici, au milieu, voilà, je valide, et je vais mettre ici. S'il me convient, c'est bien, sinon je change de direction. Voilà. Donc j'enregistre. Je donne le même nom. J'enregistre. Sauf que j'ai quelque chose ici en bas. Un peu différent. Cette vue ici, c'est une vue minime, donc à 1,5, échelle 1,5, avec cette vue isométrique en coupe. Bon. Je dois donc avoir, je prends la même vue, c'est la vue de face. Donc, bon, j'ai commis une erreur tout d'abord. Clique sur échappe, j'efface cette vue. Bon. Voilà. C'est à cause de le zoom. Donc, je répète. Maintenant, je vais mettre extérieur pour ne pas être lié à cette vue. Ensuite, je mets ça et je valide. Regardez. Donc, celle-là, c'est pour avec une échelle 1,5. Donc, je clique ici et je change l'échelle à 1,5. Voilà. Donc, lorsque je fais maintenant coupe, au milieu ici, je valide, je mets le coupe ici. Ce que je fais, je clique sur le coupe et
disons, vue en coupe isométrique. Et voilà. Donc, cette vue provient de cette façade ici. Cette face ici provient de cette vue ici. Vous voyez. C'est clair? Bon, c'est bien. On chance. À la prochaine.